comprendre comment tu expérimentes ton rapport à l'autre. Alors tu te demandes comment tu interagis avec l'autre, qu'est-ce que tu attends de l'autre, comment l'autre peut agir vis-à-vis de toi-même. L'autre, c'est ton partenaire affectif, c'est ton partenaire amical, professionnel, c'est celui avec lequel tu vas interagir, côtoyer, que tu vas vivre quelque chose. Mais l'autre aussi, c'est quelqu'un avec qui tu peux rentrer en conflit parce que bien souvent, il peut être aussi ton ennemi. Dans cette vidéo, qui est la deuxième vidéo d'une petite série de 4, je vais t'expliquer, te montrer quelles sont tes attentes, tes projections, comment tu peux aborder, expérimenter ta relation à l'autre en allant regarder le signe qui se trouve sur la pointe de ta maison 7 et qui est en face de ton ascendant. Dans cette vidéo, nous allons donc parler des ascendants Capricorne, Verseau, Poisson avec les maisons 7 respectives, Cancer, Lion et Vierge. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. Alors si toi aussi tu es désireux d'apprendre à mieux te connaître, toi et ton entourage, tu trouveras un lien en dessous de la vidéo sur ma formation astrologique. Alors n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te souhaite de passer un agréable moment. Alors en astrologie, l'autre est représenté par la maison 7. Et c'est le signe sur la pointe de cette maison qui va te renseigner sur tes attentes relationnelles avec l'autre. Cette maison 7 te renseigne donc sur le partenaire affectif, sur ton union, ton mariage, mais aussi sur l'associé, qu'il soit professionnel ou non, le client ou celui avec qui tu montes une affaire, avec qui tu échanges, et ce, de façon égalitaire. C'est aussi l'adversaire lorsque la relation tourne mal et qu'il s'ensuit des disputes, des conflits, des divorces et toute forme de procès. Donc tu as bien compris que cette maison nous procure autant de bonnes choses que de choses difficiles. Apprendre à te connaître à travers ton ascendant, c'est bien, mais si tu ne sais pas comment tu interagis avec l'autre, en cherchant à comprendre le signe opposé à ton ascendant, tu restes incomplet ou incomplète. Alors, si tu es une maison 7 en Cancer, une part de toi peut se sous-estimer face aux autres. Et tu peux, lorsque tu es en union, intérioriser ta relation, voire la rêver. Tu recherches la douceur, la tendresse chez les autres, ce qui, avec ton ascendant Capricorne, ne te facilite pas énormément la tâche. Sensible, tu as évidemment d'énormes besoins affectifs, même si parfois tu peux te montrer inflexible. Tu peux te sentir seul ou redouter la solitude. Tu peux être quelqu'un de généreux si tu accordes ta confiance, même s'il y a une grosse part de méfiance. Tu as besoin de stabilité et tu peux penser avec ton ascendant Capricorne que la volonté suffit parfois à obtenir des autres les résultats que tu souhaites. Ton comportement de forte tête ne plaît pas forcément, toi, qui voudrais te faire admettre dans les cercles amicaux. Tu peux être parfois rejeté par ta propre rudesse, mais tu trouves souvent le répondant nécessaire. Parfois fragile, parfois délicat sur le plan affectif, il te faut apprendre à doser les effets, à utiliser la douceur quand il le faut et être inflexible quand il le faut aussi. Il y a une telle peur chez toi d'être rejeté ou abandonné que tu vas souvent prendre les devants et rejeter ou abandonner toi-même. Seul un environnement familier peut te rassurer. Tu es attiré par des personnes qui savent te rassurer ou qui te font rêver, mais tu vas souvent choisir le premier, tellement il y a une peur chez toi par rapport à l'autre. En quelque sorte, c'est comme si tu cherchais une mère, un port d'attache, car intérieurement, tu restes encore un petit enfant. Tu es attiré par les partenaires sensibles et réceptifs. Tu peux donc rencontrer des personnes qui vont te manquer de respect, qui viennent te bousculer, te demander des comptes, toi qui, avec cette maison en Cancer, a tendance à te reposer sur les autres ou à te laisser materner. Tu n'aimes pas rompre ou résilier un contrat et souvent, les conflits viendront plus de l'autre que de toi-même. Surtout que tu auras tendance à te replier sur toi lorsque les choses évoluent mal. Si tu es une maison 7 en Lion, tu es attiré par tout ce qui brille, par l'homme ou la femme le plus beau ou la plus belle, le plus fort.
toute ta problématique va osciller entre un fort besoin d'indépendance avec ton ascendant Verseau et le besoin très lion de réaliser une œuvre créatrice. Tu aimes les partenaires dignes d'admiration et, comme ils ne le sont pas toujours à tes yeux, une part de toi peut vouloir les changer, voire les transformer. Toi-même qui as besoin d'être approuvé et glorifié. Tu aimes que ta relation te porte gloire, amour et beauté. Tu sais te glisser dans tous les cercles collectifs et c'est vers là que tu te sens poussé à aller. D'ailleurs, tu ne devrais pas avoir de problème de solitude car tu dois être normalement bien entouré. Il te faudra cependant apprendre à distinguer tes vraies relations de ceux qui viennent par intérêt. Tu seras donc attiré par les énergies du lion et du soleil, par la prestance, par les rires ou par ce qui brille. Soit c'est toi qui es comme ça, soit tu rencontreras des gens comme ça car tu aimerais acquérir leurs qualités. Tu peux donc tomber sur des partenaires qui ont des goûts de luxe. La loyauté est aussi importante chez toi et tu la recherches chez l'autre. Les compromis, le hasard, tout ce qui est en marge, très peu pour toi. Tu pourrais même te montrer maladroit ou égoïste si tu te sens bousculé. Si tu tombes sur un partenaire plus ambitieux que toi et que tu aies du mal à aller là où toi tu as envie d'aller, tu peux en souffrir dans ton ego ou dans ton être. Une part de toi peut chercher à choisir tes partenaires par leur apparence, leur beauté, leur puissance et ne pas te sentir comblé dans ton intimité. Attention de ne pas tomber dans des rapports de domination car le lion autoritaire peut aisément couper une relation par ses coups de gueule ou d'éclat. Donc attention au risque de confrontation ou aux rivalités. Si tu as une maison 7 en vierge, tu es sérieux et pragmatique dans ton relationnel. Tu n'as donc pas le contact facile car tu peux être réservé ou timide. Maîtrisé par Mercure, tu es guidé par ta nature cérébrale. Rêveur, sensible par ton côté poisson, tu dois composer avec tes émotions et avec un besoin d'être utile avant tout. Tu peux accorder une grande importance à la notion de service avec un besoin de discriminer tes relations, tout en ayant une note critique, qu'elle soit positive ou négative. C'est une des raisons pour laquelle tu peux te montrer sélectif dans tes relations car tu ne veux pas perdre ton identité, d'autant plus que tu la recherches même dans le regard de l'autre. Tu peux être par moments froid dans ta manière d'aborder la relation, même si tu es sensible et bon, car tu n'es pas conscient de ce procédé. À moins que ça soit l'autre qui te demande d'être raisonnable. Les autres ont la tête sur les épaules, alors que toi tu vas avoir une tendance idéaliste. Il se peut qu'il y ait donc un tiraillement entre rêve et réalité, entre fantasme et domaine du possible. Tu vas donc rechercher à aider les autres ou ton prochain. Tu peux avoir l'impression par moments d'envier les qualités de la Vierge qui est plus ordonnée, plus analyste, qui gère mieux, plus dans les détails ou dans la vie quotidienne. Tu seras donc attiré par un partenaire raisonnable, discret, modeste, un partenaire qui t'aide à affronter le quotidien ou t'oblige à retomber les pieds sur terre plutôt que d'être la tête en l'air. Tu cherches donc une relation sérieuse qui prendra son temps, qui t'apportera des preuves de la sincérité de l'autre, plus que d'une passion où chacun des partenaires est égalitaire. Tu es prudent, à moins que tu rencontres des gens qui soient eux-mêmes dans la précision, et tu seras certainement amené à signer beaucoup de contrats dans ta vie, contrats que tu ne signeras jamais sur un coup de tête pour ne pas avoir à le regretter par la suite. Tu as besoin de sécurité et de te fier à toi-même et aux autres. Tu peux montrer aussi une certaine froideur affective, un trop grand sens critique qui peut ternir tes rapports avec autrui. Il y a du mal chez toi à apporter de la fantaisie au sein de ta relation. Peut-être seras-tu amené à rencontrer des gens à l'étroitesse d'esprit qui sont critiques, qui seront aussi en confrontation avec toi ou avec tes perspectives de vue. Voilà! Tu sais à présent comment tu te comportes avec les autres, ce que tu attends des autres, comment les autres interagissent avec toi. Et sache que bien souvent, tu vas aller chercher chez l'autre ce qui te fait défaut, ce qui te manque pour arriver à équilibrer ton être intérieur. Alors bien sûr, dans ma formation, j'explique tout cela, entre autres bien évidemment, et j'explique aussi pourquoi il est intéressant d'équilibrer ton ascendant et ton descendant. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et je t'invite à me laisser un commentaire en me disant quel est le signe qui se trouve sur la pointe de ta maison 7, si tu te reconnais dans ce mini portrait et comment tu vis ton rapport à l'autre.
Alors n'oublie pas de liker, de partager, d'aimer, de quoi d'ailleurs, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie également pour l'intérêt que tu portes à toutes mes vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt.